vivre de tes paroles qui sont sur notre jour. Je te dis ce matin, voilà pourquoi ta parole, Seigneur. Dispose mon cœur, mon âme et mon esprit à t'écouter ce matin. Seigneur, j'éloigne toute distraction, Seigneur. Tout esprit de somnolence, Seigneur, dans le Père de gloire dans ce lieu. L'éternel, tout esprit de distraction, je le chasse et je le lance au nom puissant de ton Jésus. Bien que mon cœur et mon âme soient je sois, Seigneur, à ta disposition pour écouter ta parole, Seigneur. Que l'homme de Dieu qui va me prêcher ce matin, Seigneur, soit rempli par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ce soit pas un homme qui nous parle ce matin, mais que ce soit toi, Seigneur, à travers d'un homme, Jésus. Alléluia. De toi, Seigneur, dans le Père de gloire. Merci. Alléluia. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Oh l'honneur, oh l'honneur, oh l'honneur, oh la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, quand j'appelle notre papa, nous poussons des cris de joie, Pasteur José Bissalo. Vous avez acclamé pour le roi des rois ou tu as acclamé pour toi-même? Donc monte un peu le micro. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Et vous savez que chaque fois qu'on le dit, ça se vérifie à la fin. Alléluia. Dis-lui encore, tu as bien fait de venir ce matin. Car ta vie ne sera plus la même. Hier c'est hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Demain c'est demain. Mais pendant que je suis en train de parler, il y en a qui ne disent rien. La Bible dit tout a été fait par sa parole. Ce que tu dis là, les anges qui sont ici, c'est ça qu'ils vont exécuter. Si tu ne dis rien, les anges qui sont avec toi ne feront rien. Et l'ange de l'église EPV aussi ne fera rien. Les anges de mon ministère ne feront rien. Les anges du ministère de l'apôtre Michel ne feront rien. Nous ne sommes pas seuls ici. Alléluia. Alléluia. Nous sommes avec le royaume de Dieu. Avec les anges de Dieu. Les anges invisibles. Mais ils sont là avec nous. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, le Saint-Esprit, c'est une personne, vous le savez, alléluia. Une personne divine. Et il a aussi ses disques demandés. Vous savez, au pays, à l'époque, il y avait une émission, la disque demandé. Tu téléphones à l'émission, tu dis à l'animateur, je veux telle chanson. Alléluia. Et le Saint-Esprit aussi a ses chansons préférées. Nous allons chanter l'hymne de l'église EPV. Vous connaissez l'hymne de EPV? Mais tu es dans EPV, tu ne connais pas l'hymne de la chanson là. Hein? L'hymne de EPV. À côté les makokatali kambo.
Alléluia. Chaque fois que j'entendrai cette chanson, je me souviendrai de EPV. Vas-y mon frère, ce cantique. Alléluia. Sois connecté. Ferme les yeux, les mains levées. Dis à ton cœur, dans ton cœur, Seigneur, fais-moi du bien ce matin. Merci Seigneur. Un jour je sais, Yes. un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, Un jour je sais, un jour Une je chanson sais, prophétique. je sais qu'il se lèvera qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, un jour je sais, Un jour je sais. un jour je sais. Ce jour-là est arrivé. Dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. je sais, Un jour je sais qu'il se qui lèvera se lèvera. dans ma vie, même le dernier. Les derniers. Un jour je sais, un jour je sais. Glory, alléluia. Dans ma vie, alléluia. Chakarababa. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, il se lèvera dans ma vie. Seigneur, tu sais. Un jour je sais, tu te lèveras. Un jour, tu sais ce qu'il me faut. Un jour je sais. Seigneur, tu sais, c'est qu'il me faut. Chante, chante, chante. Ce jour est arrivé. Tu es le prophète de ta vie. Oh, à côté de ma cocotte, oh, à côté de ma cocotte, À côté de ma cocotte, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, Jésus, entre dans mon problème. Prends mon problème en main. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ces larmes ont enduré dans ma vie. Cette maladie a enduré dans ma vie. Ce chômage a enduré dans ma vie. Entre Jésus. Prends mon problème en main. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Ces larmes ont tant coulé, Seigneur. Cette maladie m'a tant dérangé, Seigneur. Ce démon m'a tant dérangé, Seigneur. Ce mauvais sort m'a tant dérangé, Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parle, Seigneur, parle, Seigneur. Jésus, tu es là. Sois connecté. Il est là présent ce matin. Pour changer, transformer la vie d'une personne ce matin. Merci Saint-Esprit, car tu opères ce matin. Merci Saint-Esprit, parce que tu opères cet après-midi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci Jésus. Doucement. Tout doucement. Lève-toi Seigneur, oh ma vie. Lève-toi Seigneur, oh ma vie. Si umeli yakakokota makambo na telema kota makambo na. Acclame le roi des rois. Merci Jésus. Asseyez-vous. Asseyez-vous. On augmente un peu mon micro. Je ne crie pas trop fort. Alléluia. Comment tu te sens maintenant? Ce n'est que le début. Vous savez, Dieu il siège au milieu des louanges. Nous lui avons offert ce sacrifice de louange. Et comme nous lui avons offert ce sacrifice de louange, il a ouvert les écluses des cieux et il a fait descendre son onction. Il vaut mieux prêcher 5 minutes avec onction que 1 heure sans onction. Amen. Alors, ce matin, nous avons un message prophétique. Nous restons dans la lignée des messages qui ont été prêchés pendant ce mois sur le destin. Amen. Alors, notre thème de ce matin, c'est « Mon destin brisé ressuscitera glorieux. » Mon destin brisé ressuscitera glorieux. Si on parle de destin brisé, mon frère, ma soeur, c'est parce que effectivement, il y a des destins qui sont brisés. Vous savez, chaque être humain, en venant ici sur la terre, a une mission. Amen. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un rôle à accomplir sur la terre. Mais ce qui fait mal, c'est que certains sont morts sans avoir accompli cette mission. Ce n'est non seulement une perte pour eux, mais aussi c'est une perte pour Dieu. C'est une perte pour le royaume de Dieu. Amen. Baissons nos têtes, nous allons prier pour la parole. Père, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et tu nous as aimés le premier et tu nous aimeras toujours. Quel que soit ce que nous sommes, ce que nous faisons, tu ne peux pas te renier. Toi, tu demeures fidèle dans ton amour, tu demeures fidèle dans tes promesses, tu demeures fidèle dans tes engagements. Merci Seigneur Jésus pour ton sang versé à la croix pour nous. Par ton Saint-Esprit, fais du bien à ce peuple qui s'est dérangé, Seigneur, qui a laissé sa maison et qui est venu au rocher de siècle parce qu'il croit en toi, Seigneur Jésus. Bénis ta parole et que tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Je disais qu'il y a des destins qui sont perdus. Il y a un lieu, c'est un lieu de richesse. Un lieu où il y a beaucoup de richesses, très riches. Mais ces richesses-là, malheureusement, sont vouées à l'échec. Ces richesses-là ne servent à rien ou n'ont servi à rien.
c'est dans les cimetières. Si vous allez dans les cimetières, vous verrez non seulement plusieurs tombes. Ce qui fait mal, ce n'est pas le nombre de tombes, mais ce qui fait mal, c'est le nombre de rêves qui sont enterrés avec leurs auteurs. C'est le nombre de richesses enterrées avec leurs auteurs. Il y en a qui ont inventé des choses, mais que le monde n'a pas profité. Il est mort avec ça. Dans les cimetières, vous trouverez, il y a des gens qui ont écrit des livres. Mais ces livres n'ont pas été publiés. Ils sont enterrés avec ça. Il y a des gens qui ont composé des chansons. Ces chansons n'ont pas été publiées. Voilà qu'ils sont morts. Ces chansons sont enterrées avec eux-mêmes. Je vais donner le témoignage d'une chanson que vous connaissez. Amazing Grace. Amazing Grace. Loué, loué, loué. Vous connaissez la chanson? Eh bien, cette chanson, le monde a failli ne pas la connaître. C'est une des rares chansons qui est chantée aussi bien par les chrétiens que par les païens. Il y a des artistes païens qui ont interprété cette chanson. Mais l'histoire de cette chanson, c'était quoi? Son compositeur, un homme de Dieu, il allait faire une campagne aux États-Unis il y a des siècles. Il était dans le train. Et quand le train traversait un pont en bois, ce pont s'est écroulé et le train est tombé dans l'eau. Voilà que il avait son sac. Et dans le sac, il y avait les partitions de cette chanson. Et quand les secours sont arrivés, ils ont vu le sac au bord de la rivière ou du fleuve, sur la plage. Et lui-même, quand il est sorti, il regarde, sa femme n'est pas là. Elle est restée coincée dans le train qui est dans l'eau. Il a dit non, 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 je ne vais pas laisser ma femme mourir. Lui-même, il a replongé dans l'eau pour aller chercher sa femme. Malheureusement, en plongeant, lui aussi n'est plus revenu. Et quand les sauveteurs sont arrivés, ils ont trouvé cette mallette. On a ouvert, et parmi les choses qu'il y avait dans la mallette, il y avait les partitions de cette chanson, Amazing Grace. Si ce sac n'était pas retrouvé sur la plage, cette chanson, on ne l'aurait pas connue. Alléluia. C'est pourquoi je dis qu'il y a des richesses qui sont enterrées avec leurs auteurs. Mais Dieu est bon. Alléluia. Allons rapidement dans le livre de Jean, chapitre 20. C'est là où nous allons prendre un texte comme référence. Jean, chapitre 20. Quelqu'un peut me lire? C'est bon. Levons-nous pour la première lecture de la parole. On commence au verset 1 et tu descends. Voilà. Je lis Jean chapitre 20 au premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils ont mis. Nous ne savons où ils ont mis. Tu peux reprendre, ils ont mis. Enlevé. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Quelqu'un dit le Seigneur. Le Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part.
Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant Marie se tenait dehors après du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc. Elle vit 2 anges, ouais. Aussi à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, alléluia, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Quelqu'un dit mon Seigneur. Mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, bon. Je continue. Voilà, tu t'arrêtes là d'abord. Ok? Asseyons-nous. Normalement, nous lisons comme ça, parce que je sais qu'il y en a qui ne lisent pas toujours la Bible. Donc nous allons lire pour que tu aies un peu tout le contexte. Alléluia. La Bible nous parle de Marie de Magdala. N'oubliez pas, notre sujet, c'est le destin brisé, mais qui ressuscitera glorieux. Cette femme, c'était une ancienne prostituée. Une ancienne prostituée, c'est-à-dire elle gagnait sa vie à travers la prostitution. Donc si vous parlez à Marie de Magdala du mariage, dans sa tête, dans sa vie, elle avait déjà mis une croix au mariage. Elle avait mis une croix à avoir des enfants, un foyer avec un mari et des enfants. Pour elle, c'était une chose qui arrivait aux autres. Pour elle, se marier, avoir un enfant, un mari, des enfants, c'est plus pour moi Marie de Magdala. Je suis une prostituée. Quand on veut lui parler des projets de foyer, elle n'était pas là. Elle est une prostituée. Donc pour elle, son destin était déjà brisé. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des personnes comme cela. Tu es né, tu as grandi, tu as l'âge que tu as. Dieu seul sait les idées que tu avais avant, les projets que tu avais avant. Surtout nous, en quittant le pays, chacun en venant en Europe avait son projet. Personne n'a quitté par plaisir. Certains en quittant le pays se disaient, je vais dans tel pays pour étudier. Mais ce fait que tu arrives dans ce pays, les études que tu voulais faire, tu n'as pas pu les faire. Certains en quittant le pays sont arrivés, ils ont dit, moi, dans ma vie, je vais faire tel travail. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que le travail que tu es en train de faire n'a rien à voir avec ce que tu avais projeté. Et des fois, ce n'est pas de ta propre faute. Parce que les circonstances de la vie ont voulu ainsi. Alléluia. Certains, regardant leur âge, se disent, mais moi, à mon âge, quel homme va encore chercher à m'épouser? Alors là où tu es, tu dis, pour moi aussi, le mariage, je mets ça dans le placard. Oh, mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce que ta vie traverse, quel que soit ce que tu avais projeté et qui ne se fait pas encore, aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Marie de Magdala était dans cette situation. Espoir perdu. Une fois j'étais chez des amis, il y a un qui disait, ah, mon inga, tu as 60 ans, et là où j'étais, j'ai dit, oh mon Dieu. Pour lui, à 60 ans, donc sa vie est finie. Or, dans certains pays, un pays donné, quand ceux du bureau, comment ils appellent, bureau politique, arrivent à leur fonction, ils ont tous 65 ans et on dit, une nouvelle génération vient d'arriver. C'est en Chine. En Chine,
ceux de leur bureau de parti politique, là, ceux qui dirigent par le président, c'est un bureau. On dit une nouvelle génération vient d'arriver. Et quand tu demandes, mais quel est l'âge de ces gens-là? Ils ont des 65 ans, 70 ans, nouvelle génération. Alléluia. Bien aimé, c'est le corps qui vieillit, mais l'esprit ne vieillit pas. Et toi, tu es un esprit. Tu n'es pas le corps. Le corps, c'est normal, il va vieillir. Le corps va prendre de l'âge. Mais ton esprit est toujours le même. Que tu aies 40 ans, tu as le même esprit qu'à 25 ans. Que tu aies 60 ans, tu as le même esprit qu'à 25 ans. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas par la chair. Nous le faisons par notre esprit. L'esprit est toujours jeune parce que l'esprit est immortel. Il ne peut pas vieillir parce qu'il est immortel. Alléluia. Dis à l'autre, même si mon corps prend de l'âge, mais mon esprit est toujours jeune. Oh, alléluia. Le corps vieillit, mais l'esprit ne vieillit pas. Je te dis, l'esprit ne vieillit pas. L'esprit a besoin de connaissance. Augmenter la connaissance. Augmenter la connaissance. Que quelqu'un te dise pas, oh, regarde l'âge que tu as. Tu peux encore. Et quand on regarde dans la Bible, il y avait une femme qui s'appelle Sarah. Sarah, c'était une mamie. Une mémé. Mais le pharaon est tombé amoureux d'une mamie. Comment peux-tu... Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Pharaon est tombé fou, amoureux de Sarah, mais c'était une mamie. Plus de 70 ans, 80 ans. Toujours belle. Mais je dis, mais c'est quelle est 80, 70 ans là? Belle, mais comment? Tu t'imagines pas ça? Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Alléluia. Quel que soit l'âge que tu as, si c'est ton homme de destinée, quel que soit ton âge, il te trouvera toujours jeune. Alléluia. Il te trouvera toujours jeune. Sarah, à son âge, elle a refait sa vie. Son nom est entré dans la Bible. Il y a des doctrines, des enseignements qui circulent dans le monde, qui découragent les gens. Moi, je pose la question, c'est écrit dans quelle constitution? Notre constitution, c'est la Bible. Ce que vous vous dites là, oh l'âge, tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est dans la Bible? Parce que Josué, à 80 ans, il a finalement eu son territoire pour aller se reposer. Moïse a 80 ans, il va aller sauver le peuple d'Israël. Or, à 80 ans, aujourd'hui, tu es à la retraite. Bien-aimé, tu ne vis pas selon les critères du royaume de ce monde, mais tu vis selon les critères du royaume de Dieu. 80 ans, il va aller sauver tout un peuple, 4 millions d'habitants. Or, aujourd'hui, 80 ans, maison de retraite. Alléluia. Alléluia. Marie de Magdala. Finalement, un jour, elle a rencontré quelqu'un. Elle a rencontré un homme qu'on appelle le Galiléen. Un homme qu'on appelle le Nazaréen. On appelle l'étoile brillante du matin. Quand tu le rencontres, oh mon frère, ma soeur, ta vie n'est plus la même. Parce que lui, il est spécial. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et lorsqu'elle a rencontré cet homme a délivré Marie de Magdala des 7 démons de la prostitution. 7 démons elle avait. Quand quelqu'un fait la prostitution, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, ce sont des démons. Tu vois, elle en avait 7. Il y a un démon de séduction, tu vas pour attirer là, tu vois les yeux là, quand elle te regarde, toi-même tout d'un coup tu es flashé. Comme dit une chanson, elle a des yeux revolver, elle te regarde là. Il y a un démon qui joue ce rôle. L'autre démon, lui c'est quoi? Nymphomanie. Nymphomanie. Quel que soit le nombre d'hommes qui couchent avec elle, elle n'est jamais fatiguée. Dans une journée, des fois 50 clients, elle n'est pas fatiguée. Il y a un démon qui joue ce rôle-là.
Un autre démon. Il y en avait 7. Donc chaque démon avait son rôle. Alléluia. Mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus l'a délivré. Alléluia. Ces démons sont partis. Maintenant, Marie de Magdala a commencé à suivre Jésus. Elle est devenue une disciple de Jésus. Amen. Jusque-là, sa vie n'est pas encore particulière. C'est une disciple, il y avait beaucoup de disciples. Et un jour, voilà que Jésus, on l'arrête, il est crucifié. Et quand Jésus est crucifié, bien aimé, le rêve de ses disciples était brisé. Tous ils étaient découragés. Bien aimé, on en parlera après. Imaginez-vous des gens comme les apôtres Pierre. Apôtre Pierre, il était pêcheur, il avait son entreprise là de pêche. Il a laissé ça pour suivre Jésus. Il avait une femme et des enfants. Il leur a dit, bon, je vous verrai maintenant chaque 6 mois ou chaque année, une fois par an. Bon, je suis le maître. Ils ont tout laissé. Et voilà que 3 années et demie, la personne qu'ils suivaient se retrouve à la croix. Non seulement à la croix, on le met dans le tombeau. Quel découragement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et Marie de Magdala était dans cette situation. Des fois dans ta vie, tu te demandes, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? Le diplôme que je cherchais, je ne l'ai pas eu. Qu'est-ce que je vais devenir? Je mettais mon espoir sur mon père, ma mère, sur mon oncle. Ils sont morts. Qu'est-ce que je vais devenir? Je mettais mon espoir sur mon mari. Mon mari est mort. Qu'est-ce que je vais devenir? Je mettais mon espoir sur ma femme est morte. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh, mais je suis venu te dire ce matin, quel que soit ce qui est arrivé, quels que soient ceux qui sont partis, il y a quelqu'un qui est tous les jours avec toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est tous les jours avec toi. C'est lui qui tient ta destinée entre tes mains. Maintenant, regarde, on entre en profondeur. Jésus l'enlève de la croix, on va le mettre dans le tombeau. Aïe, 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 aïe. Mais quand je lis la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Jésus était à la croix, c'est les femmes qui étaient là avec Jésus. Où étaient les hommes? Il n'y avait qu'un seul homme, l'apôtre Jean. C'est pourquoi Jésus a dit, Marie, voici ton fils. Fils, voici ta femme. Il voulait dire à Jean, tu prends ma relève. Dieu ne laisse pas un vide. Dieu a pris un fils à Marie, mais Dieu lui redonne un autre fils. Jean, tu vas t'occuper de Marie. Même si ta maman, ton mari, quelqu'un est parti, Dieu ne va pas laisser un vide dans ta vie. À la croix, il n'y avait pas que les hommes, il n'y avait que les femmes. Alléluia. Merci maman pour le On entre en profondeur. Il n'y avait que les femmes. On met Jésus au tombeau. Les premières personnes, le premier jour de la semaine, qui allaient chercher, voir si Jésus est toujours dans le tombeau, c'était qui? Les femmes. Où étaient les hommes? Alléluia. Les mamans disent Alléluia. Ah. Dis à mon frère là, lève. Mon frère. Mon frère, ça va? Ouais. Mais je veux bien voir ton visage. Alléluia. À la croix, il n'y a que les femmes qui étaient là. Jésus dans le tombeau, les premières personnes à aller au tombeau, c'est les femmes. Où étaient les hommes? Posez-vous la question. Où étaient les hommes? Il n'y a pas de hasard. Où étaient les hommes? Bien aimé, les hommes c'est l'orgueil. Les hommes ont dit l'ingala mangungu, l'intimidation. Attention. Jésus était à la croix. Où étaient les hommes? Jésus est dans le tombeau. Qui avait le souci de savoir où est le corps de Jésus? Il n'y avait que Marie de Magdala. Où étaient les hommes?
On reconnaît l'amour de quelqu'un lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu es dans les problèmes. C'est là où tu reconnaîtras qui est ton vrai ami, qui est celui qui t'aime en vérité. C'est lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu es dans la maladie, lorsque tu es en prison. C'est là où tu sauras tes vrais amis. Jésus est dans le tombeau. Qui va chercher Jésus? Marie de Magdala. Où était Lazare que Jésus a ressuscité? Où était l'aveugle que Jésus a guéri? Où étaient les paralytiques que Jésus avait fait marcher? Où étaient tous ces gens qui ont bénéficié du ministère de Jésus? Ils étaient tous partis. Aucun ne se souciait du sort de Jésus, sauf Marie de Magdala. Et Marie de Magdala, arrivant au tombeau, elle a vu que la pierre était enlevée. Elle a dit, oh, il faut que j'aille annoncer cela aux apôtres. Elle court dire cela à l'apôtre Pierre et Jean. Parce que l'apôtre Pierre et Jean, c'était des colonnes. Parmi les 12 apôtres, il y en avait 3 que Jésus formait d'une manière particulière. Pierre, Jacques et Jean. Par exemple, à la montagne de la transfiguration, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Quand Jésus s'isolait pour la prière, il y a des moments où tu vois, il amène les 3 là, Pierre, Jacques et Jean. Eux, ils étaient les super commandos parmi le groupe des 12. Donc Marie de Magdala, elle va voir Pierre et Jean. Pierre, hey, qu'est-ce qu'elle dit là? On a enlevé le Seigneur. Nous ne savons où on l'a mis. Elle a dit quoi? Retenez cela. On a enlevé le Seigneur. Nous ne savons pas où on l'a mis. Quand elle dit le ou nous, pour elle, Marie de Magdala, le problème de savoir où est le corps de Jésus, pour elle, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Elle se dit, comme moi j'ai le souci de savoir où est le corps de Jésus, donc les apôtres aussi ont ce souci-là, tous les disciples. Donc elle dit, oh, nous ne savons pas où on l'a mis. Mais continuons l'histoire. Alléluia. Maintenant, Pierre regarde les gens. Il dit, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle raconte là? Est-ce que c'est vrai même? Bon, allons voir. Donc ils partent là, mais ils avaient déjà le doute. Ils courent. Petit Jean court plus vite que le vieux Pierre. C'est normal. Pierre était âgé. Il était même plus âgé que Jésus. Jean, c'est le jeune homme. Il court. Il court. Petit Jean court plus vite que Pierre. Jean arrive le premier au tombeau. Mais il n'entre pas. Il reste à l'entrée du tombeau. Il regarde. Pierre, il arrive après. Tout doucement. Voilà que Pierre arrive au tombeau. Pierre, il entre dans le tombeau. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi Jean qui est arrivé le premier n'est pas entré dans le tombeau? Mais Pierre est arrivé après, il est entré dans le tombeau. Why? Pourquoi? Jean, tu es arrivé le premier? Fallait entrer? Pourquoi tu n'es pas entré? Moi, vieux Pierre, je suis venu après. Je suis entré. C'est après que Jean est entré. Oh, ça c'est toute une prédication que j'appelle le droit divin. Mais ce n'est pas notre sujet, je le dis en passant. Bien aimé, dans la vie, on a ce qu'on appelle le droit divin. Chacun a son droit que Dieu lui a donné. Pierre, parmi tous les apôtres, était le seul à qui Jésus avait donné un certain droit. La clé pour ouvrir le ciel, par la prédication de la parole. Jésus lui avait donné une certaine autorité que les autres apôtres n'avaient pas. Même pour entrer dans les tombeaux, petit Pierre, tu n'as pas ce droit-là. Attends à la porte. C'est moi, la vieux Pierre. Moi, c'est ce droit-là. Moi, je peux entrer dans le tombeau de Jésus parce que j'ai ce droit. On est dans le Seigneur. Il faut que chacun connaisse ses droits. Il y a des choses que certains peuvent faire. D'autres ne peuvent pas faire. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons des choses sacrées. Prêcher la parole, jouer la musique à l'église, c'est sacré. Mais ceux qui le font, est-ce qu'ils sont consacrés?
On fait des choses sacrées, mais tu n'es pas consacré. Tu cherches ta mort. Tu fais des choses sacrées, mais tu n'es pas saint. Attention. Alléluia. Ici, Pierre est entré. Pierre, il regarde, il voit que les bandes. Il voit que les bandes. Avec le tissu sur lequel on avait couvert Jésus. Plié dans un coin. Jean aussi à la porte, là, il regarde. Lui aussi, il a vu quoi? Les bandes, tout simplement. Alors Pierre, il sort. Il dit, petit Jean, l'affaire là, allons-y. Le corps n'est pas là. Mais je t'avais dit, on l'a suivi 3 années et demie. Regarde ce qu'il nous a fait. Petit Jean, partons. Bien aimé, Pierre et Jean sont partis. Ouh! Mais la Bible dit, à l'extérieur du tombeau, Marie de Magdala était là, en train de pleurer. Pierre et Jean ne se sont même pas donné la peine d'aller consoler Marie de Magdala. Bon, ma soeur, le maître n'est pas là, c'est pas grave. Bon, on est 3 là. Qu'est-ce qu'on va faire? Jean, on va faire quoi? Bon, toi, tu vas aller chercher, voir le maire de la ville. Il faut lui aller porter plainte. On ne voit pas le corps de Jésus. Toi, Marie de Magdala, tu vas faire ça et ça et ça. C'est ça qu'ils devaient faire normalement. Mais ce qu'ils ont fait, Pierre et Jean, ils ont laissé Marie de Magdala. Petit Jean, partons. Les apôtres sont partis. Mais Marie de Magdala est restée là, en train de pleurer. Elle avait toujours le souci du corps de Jésus-Christ de Nazareth. Où est le corps de Jésus? Regardez maintenant. Bien que les apôtres avaient déjà regardé dans le tombeau et qu'ils n'ont pas vu le corps de Jésus, Marie de Magdala va quand même, malgré tout, elle va encore. Oh, quelle foi! Alléluia! Elle va. Elle se dit peut-être que les apôtres là n'ont pas bien vu. Moi, je vais aller vérifier de moi-même. Je veux avoir mon propre témoignage. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dans la vie, ne cherche pas toujours le témoignage des autres. Cherche ton propre témoignage. N'écoute pas, oh, ils ont dit, oh, ils ont vu. Cherche à écouter toi-même. Ainsi dit l'Éternel. Cherche à avoir le témoignage de Dieu. Marie de Magdala n'a pas dit comme les apôtres sont partis. Eh, c'est les apôtres. Ils sont partis, mais moi je vais partir. Non! Elles sont parties et dit, moi je ne pars pas jusqu'à ce que je vois clair. Elle s'est baissée. Quand on dit elle s'est baissée, ça vous rappelle quoi? Une attitude d'adoration. Une attitude d'adoration. Elle a regardé et elle a vu des anges. Il y a 3 étapes. Elle s'est baissée. L'adoration. Elle a regardé. Regarder, ce n'est pas voir. Regarder, c'est voir en général. Un coup d'œil. Voir, c'est une question de révélation. On regarde avec les yeux physiques. On voit avec le cœur. Alléluia. On regarde avec les yeux. On voit avec le cœur. Et la Bible dit, quand elle a regardé, elle a vu des anges, 2 anges. Maintenant ma question, Pierre et Jean, ils sont même entrés dans le tombeau. Ils sont regardés dans le tombeau. Est-ce que Pierre et Jean ont vu les anges? Ils n'ont pas vu les anges. C'était les apôtres, à côté de Jésus. Ils sont entrés, ils n'ont pas vu les anges. Mais Marie de Magdala, elle n'est même pas entrée. Seulement à l'extérieur là. Elle a regardé, elle a vu les anges. Maintenant pose-toi la question. Pourquoi? Oh, alléluia! Alléluia! Les apôtres n'ont pas vu les anges. Une des premières raisons, ils n'avaient pas cru au message. Manque de foi déjà. Est-ce qu'elle dit vrai? Jésus est ressuscité. Bon, allons voir. Bien aimé, si tu viens ici pour, oh, allons voir à l'église.
tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu viens ici, tu dis, ah, que je jaille seulement, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et ici, ce n'est pas pour les spectateurs. Ici, c'est pour les gens qui cherchent Jésus en vérité. Ceux qui cherchent à sauver leur vie en vérité. Bien qu'ils étaient apôtres, ils n'ont pas vu les anges. Deuxième raison, et c'est la plus importante. Les apôtres ne pouvaient pas voir les anges parce que ce sont des hommes. Là, ça va chauffer. Est-ce que quelqu'un veut que je parle? Si tu dis plus fort amen, je vais prêcher. Si tu dis encore plus fort amen, je vais prêcher plus fort. Le niveau de ton amen va déterminer le niveau de la révélation. Alléluia. Les apôtres, ce sont des hommes. Ils ne pouvaient pas voir les anges. Marie de Magdala a vu les anges parce que c'est une femme. Oh, alléluia. 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 Oh, mais réponds alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Les femmes ont quelque chose que les hommes n'ont pas. Les femmes sont plus sensibles aux réalités spirituelles par rapport aux hommes. Les femmes sont plus sensibles aux choses spirituelles par rapport aux hommes. Les femmes sont connectées facilement au surnaturel par rapport aux hommes. Alléluia. Les apôtres, comme c'est des hommes, ils ne pouvaient pas voir l'invisible. Ils ne pouvaient pas voir le surnaturel. Les anges étaient toujours là, ils n'étaient pas partis. Pourquoi ils ne les ont pas vus? Ce n'est pas une question d'apôtre. Alléluia. Ce n'est pas une question de position, de titre. Les femmes d'ailleurs ont ce qu'on appelle l'intuition féminine. L'intuition féminine. Jamais je n'ai entendu parler de l'intuition masculine. L'intuition féminine, c'est comme un radar que les femmes ont. Tu vois, ce radar-là, ça localise le danger partout. Si le danger va arriver dans la maison, quand le mari là est distrait, la femme sent le danger. Hé, chérie, je te dis attention, aujourd'hui ne sors pas, chérie. Oh, toi aussi. Si je reste ici, on va manger quoi? Oui, mais chérie, ne sors pas. Mais pourquoi tu veux que je ne sorte pas? Mais comme c'est une intuition, elle ne peut pas expliquer. Elle dit, non, mais je sens que je sens. Ah, toi avec tes sentir là-bas, là-bas. Et quand le mari sort, pou, accident, pou, il meurt. Tu n'as pas écouté ton radar. La femme, c'est ton radar. La femme, c'est la protection de l'homme. Oh, mon frère, ma soeur, écoute cette vérité. Je suis venu t'annoncer l'évangile de vérité. Pas l'évangile que le malin a trafiqué. La protection de l'homme, c'est sa femme. L'homme a trois protections. Il y a Dieu qui le protège pour celui qui est chrétien. Et il y a ta femme et il y a ton premier fils. C'est pourquoi dans la sorcellerie, quand une famille n'arrive pas à bouffer l'homme et à attaquer l'homme là, qui on va attaquer? C'est la femme. On va dire au mari, nous on n'aime pas cette femme là. Il faut la chasser. Nous on va t'amener la nôtre. Celle qu'on va t'amener là, c'est la femme de leur camp. Et toi, comme tu ne discernes pas, tu vas la foutre dehors. Et depuis que tu l'as foutue dehors, c'est ta protection que tu as rejetée. Et tu es livré à tes ennemis. La femme est sensible aux choses spirituelles. C'est pourquoi même dans les églises, les femmes, c'est les premières à accepter Jésus. Quand il y a la délivrance, c'est les femmes qui sont les premières. Parce que c'est elles que le Saint-Esprit touche facilement par rapport aux hommes. Quand il y a la délivrance, c'est le Saint-Esprit qui touche facilement les femmes que les hommes. Quand on dit Saint-Esprit, touche-les, tu vois les hommes. En anglais, on dit applique-les. Tous. Attends, toi tu fais comme ça là. Tu crois que Dieu va te toucher? Dieu ne va pas te forcer. Mais les femmes, quand on dit Saint-Esprit touche, c'est leur domaine. Elles aiment le surnaturel. Là. Alléluia. Elles aiment les choses spirituelles. Et puis pouf, le Saint-Esprit la touche. Tu vois une femme là, pouf, qui tombe. Après on va dire, ah,
le Saint-Esprit touche que les femmes. Mais oui! Il n'y a que les femmes qui tombent. Mais elles sont sensibles. Toi, tu n'es pas sensible. Tu es comme un béton là. Pour ce pic là. Alléluia. Les apôtres, ils n'ont pas vu les anges. Regardez aussi. Dans la Bible, si vous lisez la Bible, la plupart du temps, c'est les femmes qui ont vu les anges. Quand Gabriel devait parler à l'ange Marie, pour donner le message de Jésus, Marie a vu l'ange comme ça. Phara, Phara. Mais le même ange, quand il devait parler à Joseph, l'ange est venu parler à Joseph en songe. Avec la femme, l'ange vient vis-à-vis là, Marie. Oh, t'en fais pas la grossesse là, c'est le Saint-Esprit, etc. Mais là, l'ange vient parler à Joseph. Il dit, lui là, si je viens comme ça, il va même pas me voir. Je vais lui parler en rêve. Tu as fait l'injustice? Tu n'as pas fait l'injustice. Les hommes ne sont pas sensibles aux choses spirituelles. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans les églises, oh homme de Dieu, demande au Seigneur de te donner des maris de Magdala. Des hommes ou des femmes qui ont l'esprit de Marie de Magdala. Elle a vu. C'est pourquoi dans l'église, même celles qui évangélisent, ce sont les femmes. Celles qui gagnent les âmes facilement, ce sont les femmes. Nous sommes des hommes de Dieu. Dans les consultations au bureau, qui viennent le plus souvent, ce sont les femmes. Un homme pour te dire son problème, c'est difficile. Mais la femme, elle va facilement dire son problème. Alléluia. Donc Marie de Magdala a vu les anges que Pierre et Jean n'ont pas vu. Maintenant les anges demandent à Marie de Magdala, femme, pourquoi pleures-tu? Hey, pourquoi pleures-tu? Quelle est sa réponse? Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Mais attends. Quand elle est allée parler aux apôtres pour dire que le corps de Jésus n'est pas là, elle avait dit quoi? Ils ont enlevé le Seigneur. Nous ne savons pas où ils l'ont mis. Mais maintenant là, elle ne dit plus nous. Elle dit, je ne sais plus. Je ne sais pas où on l'a mis. Pourquoi elle a changé comme ça? Pourquoi elle a changé? Parce que rappelez-vous, quelques instants après, avant, Pierre et Jean sont partis. Elle est restée toute seule. Maintenant, Marie de Magdala a compris. Hey! Cette affaire-là, ce n'est plus l'affaire de tout le monde. C'est devenu mon affaire à moi, Marie de Magdala. C'est mon affaire personnelle. Celui qui est parti est parti. Moi, je suis resté seul. C'est maintenant mon Seigneur. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus à moi. C'est mon affaire à moi. Les apôtres sont partis. Elle ne s'est pas découragée pour autant. Elle a dit maintenant, c'est mon problème. C'est mon affaire. Je ne sais où ils l'ont mis. C'est mon Seigneur. Il y a deux niveaux. De la même manière dans l'église, il y a deux catégories de chrétiens, même trois. Remplace Seigneur par pasteur. Il y en a qui diront, ah, c'est le pasteur. C'est qui lui? Ah, c'est le pasteur. D'autres chrétiens leur demandent, c'est qui cet homme de Dieu? Ah, c'est notre pasteur. Et il y a une catégorie quand je dis c'est qui? Eh, c'est mon pasteur. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsque ça chauffe dans l'église, ceux qui disent le pasteur, ce sont les premiers à partir. Après, ceux qui disent notre pasteur,
C'est-à-dire, il généralise. Quand il y a une difficulté, quand le pasteur a un souci, un problème, c'est la deuxième catégorie des gens à partir. Et ceux qui restent, quelle que soit la situation, c'est ceux qui disent, c'est mon pasteur. Que ça chauffe, que ça ne chauffe pas, qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'il y ait des difficultés ou pas de difficultés. Ceux qui t'appellent mon pasteur, c'est ceux-là qui vont rester. C'est eux qui vont s'accrocher à toi pour savoir, homme de Dieu, comment on va faire pour résoudre ce problème. C'est ceux qui t'appellent mon pasteur. Ceux qui disent, ah, c'est le pasteur. L'autre vont dire même, c'est le pasteur là. Pasteur Wana, le pasteur. C'est qui? Ah, le pasteur là. Oh frère, quand tu entends pasteur là, il ne faut pas compter sur eux. Alléluia. Voilà pourquoi Marie de Magdala, elle a dit, mon Seigneur. Maintenant regardez, quand elle dit mon Seigneur, elle se retourne, elle voit quelqu'un. Elle pense que c'est le jardinier. Et cette personne lui pose la même question que les anges. Femme, pourquoi pleures-tu? Là encore, ce n'est que ce matin, j'étais dans le bureau. Cet espace-là que Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai dit Alléluia. L'apôtre n'avait pas compris. Pourquoi les anges ont posé la question à Marie? Pourquoi pleures-tu? Jésus-Christ pose à Marie la même question. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi? Bien-aimé, attention aux pleurs d'une femme. Quand les femmes pleurent, attention les hommes. Dans un pays, faites souffrir qui vous voulez. Mais quand vous touchez aux femmes, dans une nation, oh monsieur le roi, ou monsieur le président, ou madame la reine, quand vous touchez aux femmes, vous bousculez votre propre trône. Les pleurs d'une femme. Marie, tu as une femme. Attention, lorsque ta femme se met à pleurer. J'ai toujours lu ce passage. Ça fait 27 ans que je prêche la parole de Dieu. Mais je n'avais jamais vu ce passage là comme je l'ai vu ce matin-là, sur les pleurs de la femme. Et ce matin-là seulement. Marie, quand ta femme pleure, attention. Voilà pourquoi les anges, ils n'ont pas posé une autre question. La femme pleure. Hé, femme, pourquoi tu pleures? Jésus, à son tour, pose la même question. Femme, pourquoi pleures-tu? C'est qu'il y a quelque chose. Les pleurs d'une femme. Et pendant que je parle, Dieu encore me révèle. Lorsque Jésus était à Nazareth, les femmes pleuraient. Qu'est-ce que Jésus a dit aux femmes? Ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et vos enfants. Toujours l'affaire des pleurs des femmes. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je sens un silence. Je sais ce silence-là. C'est que ton intelligence, ton cerveau tourne à 1000 à l'heure. Attention aux pleurs des femmes. Messieurs les autorités, attention aux pleurs des femmes dans une nation. Et vous remarquerez, dans un pays, quand les femmes se lèvent, je te dis, le trône bouge, les autorités tremblent. Le problème, les femmes elles-mêmes ne se connaissent pas. Tu ne connais pas ta puissance. Tu ne connais pas ta grandeur. Nous sommes en France. Savez-vous qui ont fait l'histoire de France? Et qui fait l'histoire de France? Ce sont les femmes. Dans l'histoire de ce pays, derrière
Ce sont les femmes. Même si au premier rang, on ne les voit pas. Mais c'est elles, dans le second plan. C'est elles qui manipulent tout. Dans cette nation, dans l'histoire de ce pays. Les Catherine de Médicis, les Marie-Antoinette, et j'en passe. Ce sont les femmes. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui sont devenus des présidents grâce à leurs femmes. Obama est devenu président grâce à sa femme. Maintenant, toi, homme, tu ne veux pas écouter la femme. Tu as négligé la femme. C'est le diable qui a envoyé ce mauvais enseignement-là. Les femmes, méprisez-les. Dans les églises, pasteur, tu ne laisses pas les femmes prêcher. Maintenant, ma question, moi, c'est quoi? Jésus a dit à Marie de Magdala, il lui a donné une mission. Va. Quand on dit va, ça veut dire on t'envoie. Ordre, merci aux hommes de Dieu. Va. Dis aux autres que moi, Jésus, je suis ressuscité. Je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Je vais vers mon Père qui est votre Père. Toi, va leur dire cela. Est-ce que Marie de Magdala était un homme? Vous les hommes, vous n'étiez pas là. Tous les hommes balayaient coin. Des fois, j'aime les expressions dans ma langue. Coin. Quoi? Mais attends. Mais après, nous les hommes, c'est nous qui on veut faire le gros dos. Marie de Magdala, va. C'est l'évangile de la résurrection. Va annoncer au monde entier. Commence par les disciples, là ils sont. Mais Marie de Magdala ne s'est pas arrêtée aux disciples. La Bible ne raconte pas tout. Ce n'est pas un livre d'histoire. Après les disciples, partout elle allait, elle disait aux gens, Jésus est ressuscité. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. J'ai parlé avec lui. Ah, ok. Partout, Jésus est ressuscité. C'est l'évangile de la résurrection. C'est Marie de Magdala qui a prêché. C'est une femme. Alléluia. Elle a annoncé partout la résurrection de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, le diable s'est arrangé pour qu'on ferme la bouche des femmes, aussi bien dans le monde, dans la société, et même dans l'église. Regardez comment est l'église aujourd'hui. C'est pour ça dans beaucoup d'églises, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Ce n'est pas une question, il y a beaucoup de femmes sur la terre. Non, 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 non. Tu prêches 40 femmes, tu prêches 40 hommes. C'est les femmes qui viendront plus nombreux en Jésus et par rapport aux hommes. C'est en elles. Les mamans, il faut vous connaître. Vous avez quelque chose de puissant qui peut faire bouger les trônes, qui peut faire bouger la famille, tout ça. C'est toi qui protèges ton mari. Dans le monde physique, ne confondez pas les choses. Dans le monde physique, c'est l'homme qui protège la femme, les enfants. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme les muscles. Si le voleur entre, ce n'est pas l'affaire de la femme. Hein? C'est toi l'homme. Tu as les muscles, et bien il va avoir le voleur. S'il faut te battre, tu te bats. C'est pour ça que tu as les muscles. Mais dans le monde spirituel, c'est l'inverse. Dans le monde spirituel, c'est la femme qui est plus forte que toi. Donc quand le sorcier vient la nuit, le sorcier va d'abord trouver la femme. Toi là, tu dors. Alléluia. Regardez, même quand le Pilate voulait juger Jésus, pour vous donner encore une autre preuve. On amène Jésus devant Pilate. Or, la nuit là, c'est la femme qui a eu un rêve. On lui a parlé sur Jésus. Elle envoie quelqu'un dire à son mari, dis à mon mari, qu'il juge bien le juste là. Parce que cette nuit, je n'ai pas dormi à cause de lui. Pilate était là. On libère qui? Barabbas ou Jésus? Les Juifs. Ah, libérez Barabbas. Le messager vient. Hey, ta femme a dit, le juste là, il faut bien juger l'affaire là-haut. Parce que ta femme n'a pas dormi la nuit. Ah,
Pilate a entendu. Bon, on libère qui? Oh, Barabbas. Pilate lui-même commence à défendre Jésus. Mais je n'ai rien trouvé de mal en lui. Comment on va le juger? Oh non, libère Barabbas. Mais je n'ai rien trouvé. Libère Barabbas. Amenez-moi de l'eau. Pilate lave ses mains. Et dit, cette affaire-là, ça vous regarde. Moi, je ne suis pas dedans. Qui a sauvé Pilate? C'est sa femme. Et cette femme a sauvé encore plus toute la lignée du peuple romain. Tous les Romains là, ce jour-là, cette femme a sauvé les Romains de la condamnation. Parce que Pilate, c'était une autorité romaine. Si Pilate condamnait injustement Jésus, cette malédiction allait retomber sur tout le peuple romain. Parce qu'à ce moment-là, c'est les Romains qui colonisaient les Juifs. Là-bas. Qui empêchait la malédiction de tomber sur les Romains? Cette femme. Le rôle de la femme. Alléluia. Donc Jésus donne la mission à Magdala. Va évangéliser. C'est là maintenant. Ah là là là. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Ah oui, ton volume de Amen va augmenter ma révélation. Maintenant, il y a des principes qu'il faut savoir. Marie de Magdala, comme je dis au départ, son destin était brisé à cause de la prostitution. Donc sa vie était inutile. Mais regarde, quand elle a rencontré Jésus, avec tout ce qu'elle a fait là, à qui Jésus a remis cette mission d'évangéliser, donner la révélation, le message de la résurrection, c'est elle. Donc une femme est prostituée du jour au lendemain. Parce qu'elle a rencontré le roi des rois, son destin a changé. De prostituée qu'elle était, elle est devenue une prédicatrice de la parole de Dieu. De prostituée qu'elle était, elle est devenue servante de Dieu. Elle a eu même un message que les apôtres n'avaient pas, le message de la résurrection. Pierre, tu n'as pas eu ça? Regarde, tu es le vieux Pierre. C'est tombé à moi. Bien-aimé, Dieu récompense la fidélité. Des fois, tu fais des choses pour le Seigneur. Tu penses que Dieu ne voit pas. Oh, je te dis ce matin, Dieu voit tout ce que tu fais pour lui. La fidélité de Marie de Magdala a fini par payer. Dieu récompense ceux qui sont fidèles. Fidèle pour son œuvre. Et regarde une autre vérité. Un destin avant de s'accomplir, il doit mourir. Une prophétie, avant de s'accomplir, il faut que cette prophétie-là meure. Je vais t'expliquer. Les rêves que tu as, les projets que tu as, avant que ça s'accomplisse, il faut que ça meure. Il faut que ça échoue. Maintenant, ce que toi, tu ne sais pas, quand ton rêve là échoue, tu crois que c'est fini. Or que, il faut que ça se passe comme ça. Il y en a qui se découragent parce qu'ils n'ont pas cette révélation de ces principes. Tout rêve avant de s'accomplir doit mourir. Une prophétie commence toujours par son contraire. Je répète, une prophétie. On te donne une prophétie. Oh, tu auras ça. Oh, tu vas devenir ça. Ça va commencer par le contraire de ce qu'on t'a dit. Tu vas commencer à vivre le contraire de ce qu'on t'a dit. Joseph, on lui a dit, tu seras le pilier de la famille. La famille viendra se prosterner devant toi, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, la famille le vend en Égypte. Il arrive en Égypte, il dit, oh, moi je suis en Égypte. La famille est restée là-bas. Comment moi je vais régner sur eux? Je suis loin. Donc la prophétie là, c'est un mauvais rêve. En plus, il se retrouve en prison.
Il dit, oh, je suis en prison. Donc le rêve là, ça va s'accomplir. Comment? Je ne sais même pas quand est-ce que je vais sortir. Ce que Joseph ne savait pas, toute prophétie commence par l'opposé, par le contraire. Et après, ça va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Le projet que tu as, oh moi je vais faire telles études, je vais faire ça. Ce projet-là, avant de se réaliser, doit mourir. Ou tu ne vas pas faire ces études, ou tu vas échouer. Mais ce n'est pas la fin. C'est un principe. C'est comme l'affaire du grain de sénévé. La Bible dit, quand le grain de sénévé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut pas germer et produire. Tout rêve doit mourir avant de s'accomplir. Ça veut dire avec Dieu, si Dieu te dit, tu vas aller à Marseille, il va commencer par t'amener à Lille. Lille, c'est l'opposé de... Voilà. Maintenant, si tu es en route pour aller à Lille, tu vas dire, donc Marseille, là, je mets une croix, c'est pas là-bas. Si Dieu te dit, tu vas aller en Bretagne, à Brest. Vous savez comment tu vas aller à Brest? Un ange arrive, il t'amène à Strasbourg. C'est l'opposé de Brest. Et après arriver à Strasbourg, un autre ange arrive, il dit, allez, monte dans l'hélicoptère. Finalement, on t'amène à Brest. Je suis venu délivrer ta mentalité. Marie de Magdala pensait que la prostitution avait mis fin à sa vie. Mais elle oubliait. Avec Dieu, il faut que tu commences par échouer. Par le négatif, avant de finir par le positif. Vaut mieux commencer petit et finir grand. Commence inconnu et tu finis connu. Commence pauvre et tu finis riche. Que de commencer riche et tu finis pauvre. Que de commencer connu, on me connaît et du jour au lendemain, on ne te connaît plus. Toute prophétie commence par le contraire. Samson a vécu cela. Dieu lui a dit, tu sauveras Israël de la main des Philistins. Voilà qu'avec le temps, il se retrouve prisonnier de ces mêmes Philistins-là. On l'a crevé les yeux. On l'a lié. Et il tournait la meule comme une vache. Pendant qu'il était là, Samson se disait, la mission de vaincre les Philistins, c'est raté. Le rêve est mort. Or, Samson ne savait pas. Tout rêve avec Dieu, toute prophétie, tout destin doit commencer par mourir. Finalement, Samson a vaincu les Philistins comment? Le jour où les Philistins avaient une fête, le roi a dit, amenez Samson. Il va un peu nous amuser là, nous égayer. Alléluia. Il va nous égayer. On a amené Samson. Les yeux, il ne voyait plus, on avait crevé les yeux. Lié les mains liées. Et Samson, il comprend que, finalement, tous les Philistins sont là. Le roi, toute la cour, tous leurs chefs sont là. Ah, donc c'est l'occasion. Seigneur, donne-moi la force pour cette fois-ci, Seigneur. Entre-temps, ses cheveux avaient poussé. Donne-moi la force. Et il dit au petit là qui le portait, il dit, petit, amène-moi entre les deux poteaux. Les deux poteaux qui soutiennent tout le temple, toute la maison. Samson a tenu un poteau à gauche. Samson a tenu l'autre poteau. Il a commencé à pousser les deux poteaux. Ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle Jésus-Christ sur la croix. De la même manière que Jésus a vaincu le péché par sa mort, Samson a fini par accomplir sa destinée à vaincre les Philistins par sa mort.
Il a commencé à pousser le poteau, à pousser le poteau, à pousser le poteau. Et la maison commençait à tanguer. Tout le monde dit sauve qui peut. Mais avant que les gens se sauvent, la maison s'est écroulée. Tout le monde est mort. Les Philistins morts. Lui-même aussi mort. Pour vaincre de tes ennemis, il ne faut pas avoir peur, même de mourir. Des fois, c'est le prix à payer. La mission de Samson, malgré qu'on lui avait crevé les yeux, mis en prison, il pensait que son destin est fini, il a échoué. Il n'a pas échoué, Samson. La mission avec Dieu commence par l'opposé. Mon frère, la prophétie qu'on t'a donnée commencera par l'opposé. Je dis, je prêche ce que j'ai vécu et je vis ce que je prêche. Il y a beaucoup d'exemples. On va parler du vieux Pierre. Il nous reste 5 minutes. Vieux Pierre. Si Pierre était parti, Pierre aussi était découragé. Il dit, ah, moi j'ai la clé du ciel. Mais le chef est parti. Pierre est allé voir les disciples. Les disciples étaient à côté de la mer de Tibériade. Voilà que le vieux Pierre dit, je vais pécher. C'est une parole de quelqu'un qui a le désespoir, de découragement. Tout ce qu'on a fait, c'est tomber à l'eau. Les gars, avant j'étais pêcheur. Bon, je retourne à la pêche. L'histoire de Jésus, tout ça, le royaume des cieux, c'est fini. Je retourne à la pêche. C'est comme toi, mon frère, dans certaines difficultés. Attention de ne pas retourner dans les choses que tu avais vomies. Ma soeur, attention de ne pas retourner dans les choses que tu as vomies à cause de la souffrance. Tu retournes au magouille, au vol, etc. Pierre était là. Il est retourné à la pêche. Mais comme c'était un leader, les autres ont dit quoi? On va avec toi. Le leadership, on est avec ça. On ne devient pas leader. Tu nais leader. On ne devient pas pasteur. On est pasteur. Tu nais avec ça. On ne devient pas prophète. Tu nais avec ça. C'est plus tard que tu seras confirmé prophète. Tu nais avec ça. Dieu a dit à Jérémie, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà déclaré prophète des nations. Alléluia. Pierre leader, les autres l'ont suivi. Maintenant, pour aller plus vite, Jésus vient là où ils étaient. Pourquoi? Jésus était venu pour seulement l'apôtre Pierre. Parce que Jésus était dans une alliance avec l'apôtre Pierre. Un contrat. Quand bien même Pierre avait renié Jésus, l'alliance était là. Jésus avait dit à Pierre, je te ferai pécheur d'hommes. Si tu as une promesse de Dieu dans ta vie, dors tranquille. Personne ne te touchera. Jésus est venu voir l'apôtre Pierre. Je passe là, ils ont mangé, etc. Je n'ai plus le temps de développer ça. Maintenant, Jésus, après avoir mangé, dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Jésus, je t'aime. Paie mes agneaux. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Paie mes brebis. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Même à la fin, Pierre était fatigué. Il dit, mais Seigneur, tu connais toutes choses. Paie mes brebis. Maintenant, question. Si tu veux savoir si quelqu'un t'aime,
Tu vas lui poser 20 fois, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Non. Une seule fois, ça suffit. En une minute, là, même pas une minute, Jésus pose à Pierre 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi? Hein? Ouais. Vous pouvez poser aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? Puis la deuxième fois, la semaine prochaine. Bien-aimé, Jésus était en train de faire la délivrance de l'apôtre Pierre. Rappelez-vous, Pierre avait renié Jésus combien de fois? Dans le monde spirituel, les reniements de Pierre étaient inscrits 3 fois. Quand Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, il ne sait pas, il dit oui. Le premier reniement de Pierre est annulé. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Le deuxième reniement de Pierre dans le monde spirituel est annulé. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Le troisième reniement de Pierre est annulé. Résultat, dans le monde spirituel, tous les reniements de Pierre sont annulés, effacés. C'est comme si Pierre n'a jamais renié Jésus. C'était la délivrance. Toute délivrance ne se fait pas en chassant que les démons. Un homme de Dieu peut être en train de te parler, mais ta délivrance s'opère. Comment Pierre allait prêcher Jésus alors qu'il a renié ce même Jésus? Comment Pierre, qui avait la clé du royaume des cieux, pouvait prêcher Jésus qu'il avait renié? Donc Jésus devait régler cette affaire-là. Il y a des paroles que tu as sorties toi-même de ta bouche qui te condamnent. C'est pourquoi, quand l'homme de Dieu te dit, dis ça, dis-le. Dis-le. Tu es en train de te libérer toi-même. On te dit, dis, je réussirai. Toi, Or, il y a quelqu'un qui a dit, toi là, tu ne réussiras pas. Maintenant, là où tu es, pour annuler ça, tu dois dire le contraire. Au nom de Jésus, je réussirai. Résultat, tu annules cette parole. Maintenant, quand on vous dit, répète. Comment Pierre allait prêcher l'évangile alors qu'il a renié Jésus? Bien aimé, regardez, à l'instant là, Pierre, s'il mourait, il allait en enfer. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père et devant les anges des cieux. Alors, comme Pierre avait renié Jésus, s'il mourait, mais Jésus allait le renier devant le Père. C'est l'enfer pour lui. Deuxième chose, Pierre avait perdu son appel. Jésus avait dit, tu seras pêcheur d'hommes. Comme il a renié Jésus, l'affaire d'appel d'apôtre l'a terminé. Mais, comme Jésus est celui qui restaure les destinées, il a suivi Pierre jusqu'à la mer de Tibériade. Il a délivré Pierre. C'était la dernière étape de la délivrance de l'apôtre Pierre. La première étape avait commencé par le changement de son nom. Là, c'est au tout début. Toi, tu es Simon. Tu vas t'appeler Pierre. Simon veut dire roseau. Roseau, c'est une plante qui pousse à côté de l'eau. Elle n'est jamais droite. Si le vent souffle comme ça, il est comme ça. Si le vent souffle par là, comme ça. Voilà pourquoi Pierre, dans sa vie, il était comme ça. Oui, je t'aime. Non, je ne le connais pas. Oui, je mourrai avec toi. Oh, non, non, non. Il y a des gens comme ça, indécis. Le matin, ils te disent, oui, je vais faire. À midi, ils disent, non, je ne ferai pas. Le matin, ils disent, oui, je vais donner. Tu attends. Le soir, là, oh non, je ne donne pas parce que c'est les pierres. C'est un esprit indécis. Que ton oui reste oui, que ton non reste non. Ce qu'on rajoute vient du diable, dit la parole. Donc Jésus devait changer le nom de Pierre. Il devient maintenant Pierre. Pierre, c'est le roc solide. Deuxième temps de la délivrance. Rappelez-vous, il y a un passage où Jésus dit, Pierre, j'ai prié pour vous, mais Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi.
Quand tu seras converti, affermis les autres. Pourquoi le diable réclamait Pierre et les autres? Les autres là, c'est qui? Ce n'est pas les apôtres. Toute personne naît dans une lignée de sang. Tu as des parents, ton sang vient de tes parents, tu as tes grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, tu as des enfants, par exemple, ou des petits-enfants, c'est une lignée. Quand le diable réclame quelqu'un, il te réclame toi et tous ceux qui ont le même sang que toi, la lignée. C'est pourquoi Dieu aussi, le diable copie toujours Dieu. Dieu a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La lignée. Le diable aussi, quand il te réclame toi et ta famille. Des fois, tu souffres là, mon frère, ce n'est pas ton problème. Il y a quelqu'un de ta famille que le diable réclame. Alors, il te met, vous tous dans le même paquet là. C'était le cas de Pierre. Donc, il y avait des réclamations dans la vie de Pierre. Il n'était pas apôtre. Il n'avait pas cru en Jésus. Répondez. Il avait cru en Jésus. Il n'était pas apôtre. Il était bien apôtre. Mais le diable le réclamait. Aujourd'hui, j'entends des hommes de Dieu. Un jour, j'ai dit ça dans une église. Après le culte, ce pasteur est venu me voir, pasteur José. Comment Yozo le balbousse l'église, que pasteur peut faire la délivrer. J'ai regardé. J'ai dit voilà. Voilà. Or, il ne sait pas. Dieu m'a révélé que lui-même, c'est un sorcier. Je dis un vrai sorcier. Voilà. Pierre, un apôtre. Jésus l'a délivré. Et toi, tu es qui? Nous sommes qui? Hein? La Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Si toi qui es en tête, tu es aveugle, ben tu vas conduire les autres dans l'aveuglement. Et c'est ce que nous vivons. L'apôtre Pierre était délivré. On a changé son nom. Les réclamations là. Jésus a brisé cela. Je n'ai pas le temps de développer. Le jour où on parlera de la délivrance, vous verrez. Comment on annule les réclamations. En fait, tu annules ça par une rançon. C'est comme quelqu'un qui est dans une prison ou en otage. Comment on libère les otages? Eh bien, tu amènes la rançon. Spirituellement, c'est pareil. Troisième, c'est là. Jésus a remis Pierre dans le ministère. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Paie mes brebis. Les brebis, c'est les âmes. Prêche, mais voilà. Donc, il le remet dans le ministère. Il réveille son appel. Jésus ressuscite la destinée de l'apôtre Pierre. Alléluia. C'est pour cela que je m'arrête là. Le jour de la Pentecôte, c'est le vieux Pierre qui se levait le premier. Il était totalement délivré. Il s'est levé avec la puissance de Dieu. Et il avait la clé du royaume des cieux. La clé du royaume des cieux, c'est quoi? C'est la prédication de l'évangile. Quand tu prêches Jésus à quelqu'un et qu'il accepte Jésus, donc tu l'envoies au ciel. C'est la clé du ciel. C'est ça tout simplement. Aujourd'hui, cette clé, Jésus l'a donnée à tous les disciples. À toi, à moi, à elle, à vous. Quand tu prêches quelqu'un qui vient à Jésus, donc tu lui ouvres la porte du ciel. C'est la clé du ciel, c'est l'évangile. Mais au départ, c'est Pierre qui avait ça. C'est pourquoi la Pentecôte, le vieux Pierre, totalement délivré. Hein? Là où Pierre, de nom de Willas, terminé. Un nouveau Pierre. Il a prêché. 3000 personnes converties. Alléluia. C'est pour ça que vous verrez, mes bien-aimés, par après. Quand même on a arrêté l'apôtre Pierre, il n'a plus renié Jésus. Le démon de oui, non, là, était parti. Vous comprenez? On l'a mis en prison. On le sort. On lui dit, toi là, ne prêche plus. Jésus dit, hé, comment? Comment je ne peux ne pas prêcher ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai entendu? Vaut mieux obéir à Dieu qu'à vous les hommes. Ah, Pierre a continué à prêcher Jésus. Il était délivré. Si c'était le Pierre d'avant là, il allait, ah oui, je ne prêche pas. D'accord, d'accord. Est-ce que vous comprenez? On l'amène à on voulait le crucifier, comme Jésus à la croix. Il dit, non, 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 ne me crucifiez pas comme le maître. On a crucifié Pierre, la tête en bas, les jambes en haut. Même là, il n'a pas renié Jésus.
Le gars était délivré. Acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Est-ce que tes yeux se sont ouverts? Le destin de quelqu'un commence par son contraire. Une prophétie commence par échouer. Quand ça échoue, ne te décourage pas. Ça commence comme ça. Alléluia. Je sais maintenant qu'il y a quelqu'un qui reprend courage. Il croit que, ah pasteur, je croyais que moi c'était fini. Non, ça commence comme ça. Ton rêve. Les choses ne vont pas se passer comme toi tu le penses. Marie de Magdala, elle n'a jamais eu un foyer, un mari. Mais son nom est dans la Bible. Parce qu'elle a fait quelque chose pour bénir les autres. Tu veux que ton nom reste dans l'histoire. Fais quelque chose qui va bouger les autres. Qui va bénir les autres. Marie reste dans l'histoire. Elle a annoncé l'évangile aux autres. Pierre restait dans l'histoire. Il a prêché l'évangile aux autres. Le fou de Galade, oh, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Le fou là, vous savez pourquoi il était devenu fou? Si tu lis à la fin, quand Jésus l'a délivré, celui qui est allé évangéliser la Décapole, c'est-à-dire 10 villes, le réveil dans 10 villes, le salut des habitants de 10 villes était entre les mains du fou. C'est pour ça, dès le départ, le diable l'a rendu fou. Quand j'ai compris cela, oh, ne te moque pas des gens. Si tu vois quelqu'un qui est fou, il a une grande destinée. Quand tu vois un frère qui est drogué, bandit, en fait, il a une grande destinée. C'est pourquoi le diable l'a dérouté de ça. Il est drogué et bandit. Quand tu vois une fille prostituée, ne te moque pas. Oh, toi prostituée, là, non. Il a une grande destinée. C'est pourquoi le diable l'a rendu comme ça. Amène-les à Jésus. Quand ils seront délivrés, ils reviennent dans leur destinée. Acclame le Seigneur, lève-toi. Sentez, s'il vous plaît. Alléluia.